Bonjour, bienvenue à la chronique du mardi 1er octobre 2024. Très heureux de vous retrouver. Je vous propose ce matin, en quelques mots et quelques chiffres, un résumé du troisième trimestre de 2024 qui s'est terminé hier. Vous allez le constater, on a de bons chiffres pour le trimestre. L'année depuis le début 2024 a été très bon aussi pour l'ensemble des investisseurs. Mais juste avant, je vais vous parler de l'élément phare du troisième trimestre où on a vu les différentes banques centrales un peu partout à travers le monde nous présenter un assouplissement de la politique monétaire. On sait qu'on avait vécu une très forte croissance sur les taux d'intérêt au cours des dernières années. Et là, on se rend compte qu'on est peut-être en mesure de pouvoir abaisser les taux. On a déjà commencé et on le voit aussi à long terme que l'objectif va être d'abaisser les taux d'intérêt. Donc, c'est une très bonne nouvelle en soi et ça a donné de très, très bons résultats. Que ce soit au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, on a vécu, je vous dirais, un peu la même chose un peu partout. Donc, tout le monde est dans un focus là, où on est en train de baisser les taux d'intérêt. Donc, en quelques chiffres, vous allez voir, c'est pas partout sur la planète que les marchés financiers ont avancé à grands pas. Il y en a qui avaient avancé déjà beaucoup là, depuis le début de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on a une disparité entre les différents marchés. Au Canada, l'indice de référence, le S&P/TSX, pour le dernier trimestre, on parle d'une augmentation de 9,7 %, ce qui est assez exceptionnel, merci, on va se le dire. Du côté des États-Unis, là, vous allez voir, là, c'est un petit peu plus tranquille. Le S&P 500, une croissance de 5,5 %. Du côté du Nasdaq, qui est le marché, je vous dirais à travers le monde, qui a eu la plus belle augmentation depuis le 1er janvier dernier, mais au dernier trimestre, une augmentation de 2,6 %. Du côté de l'Europe, là, on a une disparité là, qui est quand même assez grande. Si on prend l'Angleterre, donc l'indice de référence, le FTSE 100, une croissance de 0,9 %, donc juste un peu moins que 1 %. Du côté de la France, le CAC 40, une croissance de 2,1 %. Du côté de l'Allemagne, le DAX, une croissance de 6 %. Et là, je vous gardais là, la cerise sur le sundae là, pour la fin. C'est du côté de la Chine. La Chine, là, depuis le début de l'année, les marchés, je vous dirais que c'était assez moyen, merci. On avait même une croissance qui était tout près de zéro depuis le 1er janvier 2024. Et la Chine, la semaine dernière, a annoncé une série de mesures pour relancer l'économie, ce qui a amené une forte croissance au cours de la dernière semaine du côté de la Chine. Et ça donne un trimestre plus que positif, croissance de 12,4 %. Et je vais vous avouer qu'eux, ils ont rattrapé ce que les autres marchés avaient fait au cours des derniers mois. Donc, bonne nouvelle pour l'ensemble des investisseurs. Le marché obligataire aussi se porte bien grâce justement aux taux d'intérêt qui ont baissé. Juste avant de vous laisser, il y a des choses à suivre là, au cours des prochaines semaines. Ça va être la période des résultats trimestriels des entreprises qui vont commencer là, entre le 10 et le 14 octobre. Puis ça, on en a pour un mois. Donc, à partir de là, on va voir quels ont été les impacts sur ces entreprises-là au point de vue des résultats financiers, mais aussi qu'est-ce que ces entreprises-là voient et vont gérer aussi au cours des prochains trimestres à venir. Donc, ce sera une période extrêmement intéressante. Il y a aussi les élections américaines qui s'en viennent au mois de novembre. Donc, on va avoir beaucoup de choses à pouvoir discuter ensemble. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.